hier à la chambre froide de l'IKP, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment, ici à la... Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous nous suivez de partout, vous nous suivez au Kasaï. Vous êtes d'ailleurs nombreux à nous appeler à partir du Kasaï. Vous nous suivez dans les Katanga. Nous avions promis, si tout va bien, je parle bien de la condition, si tout va bien, nous allons essayer de descendre très rapidement dans les Katanga pour... essayer d'échanger sur les élections de gouverneurs qui se sont passées, mais ça sera quoi le leitmotiv ou vraiment la motivation qu'aura le gouverneur Jacques Yabula. Notez qu'il est à son deuxième mandat comme gouverneur de cette ville du Haut-Katanga. Nous sommes en train d'échanger avec son équipe pour pouvoir arranger les choses et la voir pour échanger. La question se pose et elle continue à se poser jusque-là. Quand est-ce que nous aurons finalement le gouvernement? Est-ce que Mme Judith Touloukwa, qui est la première ministre, attend l'installation ou les bureaux définitifs plutôt de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'elle attend juste? Quel a été l'apport du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, comme formateur? Parce que nous pensons que le travail était déjà fait. Pourquoi est-ce que ce gouvernement attend, traîne à intervenir? Nous allons poser toutes ces questions à un haut cadre de l'UDPS. Il est économiste, mais communicant, il communique bien. Nous avions promis les semaines dernières qu'il sera avec nous. Son emploi du temps n'avait pas permis, bien sûr, parce que nous sommes derrière eux pour avoir la vraie information, mais la bonne information et la bonne analyse. Voilà pourquoi nous sommes vraiment hâtés de les chercher et finalement il est sur nos antennes et sur nos installations. Bonsoir, Trésor Bomba. Bonsoir, monsieur Kamina. Je vous ai présenté comme cadre de l'UDPS, économiste. J'ai oublié de dire que vous êtes aussi mandataire d'une structure de la place. Qu'est-ce qu'on a oublié que les téléspectateurs doivent connaître? Normalement, ce qui est plus important, c'est ce qui a été fait. Ce que vous avez fait l'important. Important, c'est que vous avez relevé le fait que je suis de l'UDPS et on passe ici avec plus ou moins un mandat. Ouais. Je tiens à souligner cela parce que il y a comme une montée en puissance. C'est vrai que nous sommes une structure, un parti, une organisation de masse, ouais, mais laquelle masse est structurée. Ouais. Et il faut savoir que lorsqu'on passe engager le parti présidentiel, ouais, il y a une certaine tenue, une certaine attitude. Et il y a un certain, je ne dirais pas un mandat, ouais, on est un parti de masse, le plus grand parti politique, si pas d'Afrique centrale, mais dans la zone centre et ouest, l'UDPS reste le plus grand parti politique. Et en termes même de longévité, de vie politique, l'UDPS est resté très longtemps dans le combat politique. Ne serait-ce que pour cela, j'en profite par votre micro, par, ouais, cette chaîne qui est très bien suivie, PSTV. Ouais. Je crois que j'ai bien dit. Justement, PSTV, oui. Soyez un peu sélectif dans le bon sens. Évitez de faire engager l'UDPS par moment, dès lors que vous avez, avec tout le respect, je respecte la presse congolaise, des copains, des amis qui peuvent, qui sont sympathisants, qui par moment dérapent. Okay. J'assume ce que je dis, je dirai pourquoi. J'en ai quand même la qualité, oui, de rappeler, parce que j'ai eu à exercer des responsabilités au sein du parti, oui, et j'en ai toujours, et je suis beaucoup plus en harmonie avec la hiérarchie du parti. On n'engage pas un parti politique et on ne colle pas, on ne grève pas ses pensées privées pour le coller au parti dans certains médias qu'on suit. Je tiens à rassurer le téléspectateur que par moment, il faut que vous, la presse, vous essayez à préciser. Exactement, nous allons le faire. Je vous ai cherché. C'est un point de vue que je cherchais à placer, parce qu'on suit n'importe quoi à tout moment. C'est très idéal que vous puissiez en parler. Nous allons le faire. Mais nous avions, par exemple, suivi vous, Trésor Mamba, parce que nous savons que vous êtes vraiment dans les coulisses de décision du parti. On vous voit tout le jour, pratiquement.
pratiquement tout le temps avec les secrétaires généraux. Dans le parti, nous sommes surtout dans le parti. Dans le parti, bien sûr. Vous êtes connu au parti et aujourd'hui, vos propos sont responsables parce que vous savez, d'une part, vous engagez aussi les partis d'une certaine manière. Mais pourquoi est-ce que vous êtes aussi rare aux médias? Vous ne rendez pas la tâche facile, premièrement. Deuxièmement, mais quelle est l'organisation du parti qui doit permettre aussi à toutes ces personnes qui passent au nom du parti, pourquoi vous ne tirez pas sur ces choses-là? Non, effectivement. Maintenant, je crois que je ne suis pas rare dans le média. C'est vrai que nous avons tous un agenda. Vous, c'est votre profession. Mais je tiens à rappeler que vous êtes un journaliste d'investigation. Vous n'êtes pas moi aussi rare dans les médias parce que vous êtes toujours à l'intérieur, partout là, récolter des informations dans le Congo profond, le Katanga, je vous ai vu à l'Est, je vous ai vu je suis allé jusqu'à Bounia, là où ça tire. Je vous ai vu partout. Donc vous n'étiez pas dans les médias aussi. Vous êtes revenu avec les éléments. Nous, en tant que politique, et en tant que scientifique aussi, on est par moments pris par autre chose. Nous avons le devoir de passer aussi, répondre aux invitations, puisque ce sont les populations qui nous demandent de passer, apporter notre petite contribution, mais aussi apporter certains éclaircies, puisque nous avons le privilège de pouvoir être où il y a cette grande marmite, dans cette cuisine, où on fait cette grande sauce qui accompagne la bonne gestion de la République, qui est l'UDPS. Et s'il faut avoir des bonnes informations, adressez-vous carrément à M. Simon Kalinga, qui est le secrétaire national en charge des questions liées à la communication. Celui-là, il va vous orienter. Il y a ceux qui sont spécialistes en matière juridique, en matière économique, il y a plusieurs matières qui sont dans la globalisation des choses. Il n'y a pas de problème. Mais je crois que éviter un peu de nous improviser, des gens qui, on ne peut pas les empêcher de partager des idées, mais qui le fassent un peu avec quelques retenues, sans trop engager le parti, puisque lorsque vous dites que vous êtes combattant de l'UDPS, vous êtes incapable d'assister, ne serait-ce qu'à une matinée politique, durant 2-3 ans, ça devient dangereux. Vous êtes combattant de l'UDPS, vous êtes incapable de cotiser au niveau de la base, comme au niveau de la haute hiérarchie, c'est extraordinaire. Un combattant de l'UDPS qui, à longueur de journée, passe son temps à insulter les décideurs, ou ceux qui engagent le parti, je me pose la question si ils sont réellement combattants du parti. Je crois que ça, c'est de l'entorse et de la confusion. Dans ces cas-là, il faut mieux réfléchir. On va pas c'est une parenthèse que je tenais à préciser. C'était une parenthèse. Nous allons parler beaucoup plus des questions. La présentation était bonne. Justement. Mais nous lançons aussi l'invitation ici au secrétaire général Augustin Kabouya que nous cherchons pour répondre sur toutes ces questions sur les partis. Je pense que vous allez aussi passer le message, mais nous-mêmes, nous allons aussi passer le message. Parce que pour répondre sur la gestion du parti pendant tous ces temps, je pense que ça sera très important. Alors, Trésor Momba, nomination d'une dame, chose qui surprend tout le monde, Judith Toulouka, que bizarrement, quand j'ai fouiné bien, que vous connaissiez depuis, non, pas depuis, je crois que... Depuis un temps, parce que vous êtes de l'UDPS. Première question, est-ce qu'elle est vraiment de l'UDPS? Effectivement, Madame la Première ministre, que je salue respectueusement, l'excellence Première ministre Judith Souminois, il faut bien. Souminois Toulouka. Toulouka, c'est le nom de son époux. Madame s'appelle Souminois d'abord. Ouais, ça, c'est une petite précision. Une parenthèse. Là. Alors, la Première ministre de la RDC est issue de l'UDPS. Je peux l'affirmer puisque vous, en tant que journaliste, je crois que vous prenez ça de questions posées par les populations. Vous le savez consciencieusement qu'elle est du parti parce qu'occuper ces gens... Non, moi je ne l'ai vu dans aucune marche. Attendez, mais vous pensiez que le fait d'être seulement dans la marche, n'est pas être présent dans une marche, vous retire le droit d'être combattant. Il y a de ceux Vous avez les images d'elle dans les manifestations du parti? Ça dépend du contexte et ça dépend du temps et du cadre. Je crois que... attendez, mais je peux vous dire ici qu'en 2018, elle a été active, trop présente quant à la question liée à l'élection du chef de l'État. Elle a été témoin ça et là, elle a suivi le processus électoral, elle a été dans les coulisses de la victoire du chef de l'État. Ça, je peux vous l'affirmer ici. Donc, madame n'est pas une incognito au sein du parti. L'UDPS est un très grand parti. Il y a l'UDPS de Kinshasa, il y a l'UDPS dans le monde entier. La preuve, c'est le seul parti politique où nous avons des représentations dans le monde entier, pas des représentations dans des maisons des gens. C'est des vraies représentations. Donc, je peux ici vous affirmer, encore une fois, que
Madame Judith Souminois est issue de l'UDPS. Qu'est-ce qui l'emmène là-bas? Je vais encore un peu récapituler. Elle est passée première ministre parce que c'est de la volonté de notre parti UDPS, vu que l'UDPS a eu à avoir une majorité manifestée au niveau de la nationale. Nous avons près de 73 députés. Premier parti politique au sein de l'Union sacrée qui a comme ça plus de députés. Et d'office, nous avions, nous, UDPS, via le secrétaire général Augustin Kabouya, émis le vœu, naturellement, d'avoir la primeur et avoir la primature. Et ces vœux ont été exprimés. UDPS en tant que parti social-démocrate, parti du dialogue et de la communication de l'échange, où il y a un franc dialogue à l'interne, où les gens ne sont pas muselés, comme on a vu le bleu jaune rouge avant, où c'était l'autorité morale qui décidait. Le Raïs a dit, je ne vais pas taquiner, mais c'est vrai. Chez nous, c'est de la vraie démocratie. Il y a eu quand même des études qui se travaillent en coulisses, un casting. Un casting en coulisses. Donc, on peut dire qu'elle a été c'est le choix discrétionnaire du chef d'État. Oui. Ben, il fait son casting en tant que président parce que l'UDPS a présenté son candidat. C'est l'UDPS qui a présenté et le chef de l'État a fait le choix. Non, d'abord, non, c'est d'abord le chef. En fait, il ne faut créer pas la confusion. Voilà. Le choix des postes, c'est le choix du président de la République. C'est son choix discrétionnaire. L'UDPS. Oui, mais le parti intervient quand? Parce que le président n'exagère pas. On ne peut pas faire semblant. Le parti a un mot à dire. Parce que c'est le parti qui a émis ses voeux d'avoir la primature. Les partis à l'interne s'arrangent. Je ne vais pas vous déballer ce qui s'est fait dans la zone 51, dans le coulisses de la gestion du DPS. Non, ça, je ne vais pas donner le plan aux adversaires politiques. Mais chez nous, à l'UDPS, il a été préparé et on a fait ce bon casting à l'interne. Et le choix est venu du chef de l'État, qui, du reste, est aussi originaire de l'UDPS. Il connaît tous les combattants. C'est son parti. Donc il a fait son choix. C'est le président de la République qui a fait son choix. Et le parti ces premiers pas de la première ministre, elle part pour voir les secrétaires généraux, Augustin Kabouya. Effectivement, j'étais de la partie, je l'ai accompagné. Pourquoi ça? Je ne pas simplement. Je crois avoir répondu superficiellement autrefois dans un des plateaux de la place. Mais là, je vais être plus explicite. Allez-y. Je vais parler dans les textes seulement. Je tiens à rappeler ici que Madame Maman Marthe, que je salue où elle se trouve en ce moment, est cofondatrice de l'UDPS, comme toutes les épouses de nos pères fondateurs. Les pères fondateurs, les 13 parlementaires, vous savez comment ça s'est passé sous le temps Mobutu, un 15 février, naissait l'UDPS de 1982. Et toutes les épouses des pères fondateurs sont d'office membres cofondateurs. Ce sont des épouses, on va dire, cofondatrices. Et du reste, vous n'êtes pas censé ignorer le combat qu'a mené cette maman autour du Sphinx, Étienne Tshisekedi. Elle a subi toutes les humiliations que je n'ose pas dire ici. Elle a été humiliée dans ce pays. Elle a connu toutes les difficultés. Elle a connu lorsqu'on a eu à renvoyer son époux, le Sphinx. Je vous explique. La rendre visite. Je commençais par vous dire qu'elle est... C'est là qu'il faut venir apprendre à UDPS. Elle est cofondatrice du parti. Elle a un mot à dire dans ce parti, comme toutes et comme tous les autres. Elle a un statut spécial. Elle a un statut comme tout. Elle a toujours participé dans les affaires du parti. Ne pensez peut-être pas parce qu'elle n'est peut-être pas trop visible, ça fait un temps, mais depuis toujours ceux qui sont vrais UDPSiens, ça que Mme Marthe a toujours eu à participer dans l'histoire parce qu'elle est cofondateur du parti, ne serait-ce que pour ça, on la doit du respect. Et c'est quand même l'épouse du Sphinx qui est restée fidèle dans son combat. Je ne vais pas lancer des pics négatifs quant à la question de parler des autres pères fondateurs qui vous connaissez, vous savez ce qui s'est passé après. Il y a certains qui ont goûté à la soupe du feu Marshall, mais Mme Marthe a eu à rester debout autour de Sphinx. Ce n'est pas cette femme passive autour d'un homme politique, c'est une dame active qui participe dans les décisions du parti. Elle n'est pas seule. Il y a eu des pères fondateurs aussi qui sont là. C'était pour aller remercier Maman Marthe. Mais attendez, je vais simplifier la chose. Attendez, Madame la Première ministre, c'est la première femme congolaise, Première ministre dans notre pays. Au lendemain du mois de la femme consacré aux dames du monde, c'est le 8 mars. Nous arrivons à un 31, c'est un premier. En pleine journée du poisson d'avril, il y a une dame, une première fois qu'on a une femme première ministre de ce pays. Et je tiens à simplifier l'explication
La permanence de l'UDPS est à proximité de la résidence de maman Marthe. Justement. Ça coûterait quoi par respect, par bon sens, de passer voir une des pionnières du parti, pas la moindre, l'épouse du feu Étienne Tshisekedi, père de la démocratie. Alors, très Je ne sais pas s'il y a un mal à ça. bon, je trouve c'est que- au peuple de juger. Non, le peuple ne juge pas. Je rappelle que maman Marthe est une décideur au sein du parti. Elle est sociétaire du parti. Oui, et il faut que les gens apprennent, lisent les textes de registre du DPS, ils vont avoir toutes ces réponses. Alors, Trésor Momba, on parle de Judith Soumouinoa. Je me poserai la même question que la population pose. Pourquoi elle? Est-ce qu'elle est excellente? Est-ce que c'est la posture ou les castings qui va relever les défis? Nous savons qu'il y a les défis de la guerre, nous savons qu'il y a ces fléaux de ministres qui sont paresseux, qui détournent. Oui. Pourquoi elle? Est-ce que dans son passif, elle a mieux fait quand elle était ministre du plan? Ou vous l'avez choisi pourquoi? Pourquoi elle? Ben, je crois qu'à cette question, il y a une partie de la réponse qui revient au chef de l'État, Ok. parce que le choix discrétionnaire, c'est celui du président de la République. Oui. Celui qui décide, c'est son pouvoir lui conféré via la Constitution de la République, de se choisir son Premier ministre. Et l'UDPS, en tant que parti présidentiel, a émis le vœu que ce Premier ministre revienne de l'UDPS. Il a plu au président de la République, c'est son secret, c'est à lui de mieux répondre à ces questions. Mais je peux moi répondre sur le profil de Madame la Première ministre. Oui, allez-y, elle a quel profil? Elle a un profil d'une technocrate, assise interne au sein de l'UDPS, très active. Elle a appartenu à une structure au niveau de la présidence avant de chuter là. Et avant de passer Première ministre, Madame Judith Soumouinoa a été ministre d'État, ministre du Plan. Un ministère régalien, Oui. et elle n'est pas le moindre. Et son actif au plan, j'ai eu à consacrer une tribune quant à la femme du mois, où j'ai eu à parler de son action gouvernementale au sein du gouvernement. Je sais que grâce à elle, il a eu à rêver, elle a eu à appliquer le PDS 145 territoire qui est resté dans les tiroirs, où l'application ou encore l'exécution des travaux était vraiment trop lent, où ça n'avait même pas commencé d'ailleurs. Vous savez qui était premier ministre du plan avant? Ouais, Christian Mondo. Voilà, qui je est n'ose pas faire sa maintenant, publicité. à l'opposition. Voilà, vous avez compris qu'en une année, Madame Judith Soumouinoa, arrivée au ministère du Plan, elle a eu à réactiver le PNSD, qui est le Plan National Stratégique de Développement, exercice 2019-2023, où elle a eu en temps record faire appliquer beaucoup de choses. Pour une première fois dans notre pays, ce vaste programme du PD 145 territoires, le programme de développement local, c'est la base, ce sont les provinces. Après 60, nous n'avons pas eu de tels ouvrages où c'est plus concentré au niveau de la construction des ouvrages administratifs, de l'eau, désenclaver les provinces, les routes et tout. Et si vous allez dans toutes les provinces, je ne citerai pas seulement Kinshasa, je crois que dans tous les 26 provinces, il y a des actions du PDS 145 territoires. Nous pensons C'est qu'elle vrai que partira de là pour établir son programme du gouvernement. c'était vraiment ambitieux, c'est vraiment en temps record que Madame a eu à faire exécuter ce programme. Et elle a eu à renouer les bons contacts avec nos partenaires traditionnels, grâce à son management à la tête du ministère du Plan, où elle était trop silencieuse, elle n'a pas fait beaucoup de bruit. C'est plus des actions sur le terrain. On a vu le BCECO et toutes ces agences qui ont eu à exécuter ces travaux, le PNUD et autres en train d'activer construction des écoles dans plusieurs territoires. Je vous renvoie respectueusement entrer dans les pages de diffusion du BCECO, du CFF, du ministère du Plan aussi, et vous allez avoir des réponses sur ce qu'a fait Madame Judith Soumouinoa à la tête de ce ministère, sans faire trop de bruit, et c'est des actions concrètes. Donc, alors, en termes de rigueur aussi, oui. c'est une dame qui a du caractère. Elle est rigoureuse. Elle a du caractère, mais vous n'avez jamais eu à assister à quelques points de presse quand même à ses réactions.
Ok. Vous êtes journaliste, je pense que vous le savez, vous faites semblant. Bah, moi, je pose des questions. Ben, je pense que vous savez que je dirais pas elle est une technocrate pure, et elle est aussi justement. quand même politique, parce que si elle n'est pas politique, elle ne sera pas, on ne la verrait pas dans cette action politique. Donc c'est quelqu'un, c'est une dame qui, alors pourquoi- pour nous, pourquoi- nous pensons que ça a été un très bon Très choix. honnêtement, pourquoi on voit la première ministre être bloquée un mois après sa nomination? Elle ne forme toujours pas les gouvernements, elle reprend pratiquement les mêmes exercices qu'a fait les formateurs du gouvernement, Augustin Kabouya, qui est le responsable de l'UDPS, ton parti. Pourquoi elle est bloquée? Je pense que pour cette question, c'est très simple à comprendre qu'il est naturel que la première ministre fasse cet exercice d'abord de commencer à... Elle a eu à rencontrer le président de la République, récemment encore. Elle a eu à rencontrer l'informateur Augustin Kabouya, avec lequel ils ont eu à échanger sur la question du gouvernement. Ce n'est pas un sujet tabou, sur la taille du gouvernement, sur tout ce qui va avec. Et je ne vais pas tout déballer ici ou dévoiler ici, mais seulement, dans le gros, c'est qu'elle a eu à jouer son rôle. Elle joue son rôle. Il est vrai que le gouvernement a pris quand même du temps, nous souhaitions. Ouais. Moi, personnellement, je souhaitais voir ce gouvernement déjà mis en place. Il faut Justement, savoir on que pensait que ça la sera RDC, rapide. la RDC n'est pas à confondre à d'autres pays, vu le contexte politique Oui. actuel. Il y a lieu de comprendre qu'il faudrait se mettre d'accord sur certains points. Oui. Et je suis impatient de voir ce gouvernement être mis en place. Je sais que la première Qu'est-ce ministre... qui la bloque? Qu'est-ce qui la bloque? Je tiens à corriger Vous que la êtes- première ministre n'est pas bloquée. Oui. Ça, c'est clair. C'est à rappeler ici que la première ministre n'est pas du tout bloquée. Elle est calme, elle est sereine. Vous savez comme moi que c'est le Parlement qui est l'organe de supervision du programme, l'organe qui suit et contrôle le gouvernement. Vous savez ici que le Parlement doit organiser des élections pour mettre en place le bureau définitif. Et lequel bureau définitif, lorsque ce bureau définitif sera mis en place, nous aurons comme ça l'investiture du gouvernement et aussi il y aura des remises de prises entre les nouveaux animateurs des institutions. Donc rien Je crois ne que la bloque. non, il n'y a rien qui bloque parce que Oui. le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale a eu à présenter un programme depuis la soirée d'hier. Si j'ai bonne mémoire, je crois avoir suivi ça dans les zones des radios périphériques de la place plutôt. J'ai eu à suivre, on nous a clairement dit que d'ici 18, nous aurons déjà les élections. Je crois que c'est une occasion pour ne dites pas que l'État ne fonctionne pas. J'ai comme l'impression qu'elle monte en puissance de la confusion. Et vous, en tant qu'homme des médias, vous êtes censé aider le peuple à comprendre Oui, mais et à vous donner la bonne devez information. aussi aider les peuples à savoir pourquoi est-ce que toutes ces choses... L'État-nation est en train de fonctionner. Ouais. Il y a un Premier ministre qui est sortant. Il y a des affaires courantes qui sont gérées. Deux premiers ministres Il y en a qui sont deux. payés. Il y en a Effectivement. maintenant deux. Il y a un qui est Ce n'est sortant pas une et honte. l'autre On a qui est eu aussi en à fonction. avoir deux présidents de la République. Lorsque le président Tshisekedi avait été élu démocratiquement, il y avait un président qui était sortant, qui était le président Kabila. Et puis on arrivait à cette date historique du 24 janvier 2019, nous avions eu l'investiture du nouveau président de la République. Donc on garde notre balle en patience. Okay. D'ici peu, nous aurons le gouvernement de la République, un gouvernement qui aura à sa charge beaucoup de missions et un Parlement qui est appelé à faire réellement son travail. Et je suis fort convaincu que l'actuelle Première ministre va remplir correctement sa tâche et je souhaiterais qu'il y ait vraiment un casting qualitatif et je suis convaincu que Madame sera regardante vu qu'elle sort d'une école de haute rigueur. Ce n'est pas une moindre personnalité politique qui est à la tête de ce gouvernement. Madame Souminois a été un très bon choix pour nous, Congolais, et pour nous, UDPS. Nous attendons voir, Trésor Mumba, d'abord, élection de gouverneur. Effectivement. Parlons de la ville de Kinshasa. On peut parler aussi du Kasaï parce que vous étiez là pendant la campagne. Oui. J'étais au Kasaï. Vous voyez que nous vous suivons derrière. Merci, ça me va au droit. Daniel Bumba et Diyeli ont gagné les élections. Effectivement. 37 voix, je pense. Justement, 37 voix. Ils ont vraiment gagné haut la main. Oui. D'abord votre commentaire, parce que nous savons aussi, il y a une photo, je pouvais même la montrer, vous êtes avec les gouverneurs. Non, pour cette photo, c'était une coïncidence. Je vais rappeler, j'étais passé voir l'autorité, le chef, le secrétaire général du parti. Une coïncidence où le candidat Bumba venait aussi répondre à l'invitation qui a été conviée à tous les combattants du DPS, notre rendez-vous. Qu'on appelle aujourd'hui causerie morale, oui. Où le secrétaire général avait convié les cadres et membres du parti de prendre part à cette causerie morale. Moi, j'étais passé voir le secrétaire général pour des dossiers extra occasion de cette journée. Et il y a une coïncidence, je sortais avec le chef et nous avions rencontré M. Bumba. Ensemble, nous avons fait route
pour rejoindre rejoindre la base pour cette communication importante, cette matinée politique. Alors, le choix de Bumba. Alors, le choix de M. Bumba, oui. de l'honorable Bumba, il faut rappeler que l'honorable Bumba, d'abord, Daniel Bumba est d'abord élu député national sur l'ICU-UDPS. Oui. Il est député national. Il a émis le vœu d'être candidat à UDPS. Oui. Il a été choisi après un casting interne au sein du parti, une expression libre du Parti démocratique, parce qu'il faut rappeler qu'il n'a pas été imposé au parti. Oui. Il y a eu un casting qui a été fait, il y a eu des primaires qui se sont passées au sein du parti, et on a choisi Daniel Bumba. Oui. Et nous, en tant que puristes de l'UDPS, nous nous soumettons au choix de notre parti politique. Okay. Je tiens à rappeler ça, on ne peut pas se faire passer pour un UDPSien, pour un combattant de l'UDPS, alors que son parti politique a une position. Et vous êtes Parce que nous avions vu l'autre camp de l'UDPS qui soutenait Déo Kassomo, on se posait des questions. Qu'est-ce qui se passe au fait? Non, je tiens à rappeler que l'UDPS a soutenu Bumba. l'UDPS a soutenu Daniel Bumba jusqu'à la fin. Oui. C'est des supputations d'avant et puis tout a été remis à l'ordre. Donc j'en profite pour le féliciter encore une fois. Ouais. Daniel Bumba, c'est un économiste, c'est un collègue. Okay. Économiste. Comme moi, de la faculté de sciences économiques, on est de la même promotion d'ailleurs. De l'UNIKIN. Ça c'est important de le rappeler pour moi et que les gens le sachent aussi. Que c'est un économiste à la base. Et ça, pour moi, en tant qu'économiste, ça fait cette satisfaction. Je suis content que ça soit quelqu'un qui s'y connaît, qui a fait l'économie publique, je crois. On s'est séparés en licence. Chacun est dans sa spécialisation, dans son domaine. Vous étiez de l'UDPS depuis l'UNIKIN? Effectivement, même Bumba est de l'UDPS depuis l'UNIKIN. Oui, parce que c'est ça. On n'est pas de parachuté. Moi, je suis né, grandi UDPS. Je suis UDPS depuis chez moi à la maison. Depuis le ventre de ma mère, j'étais UDPS. Parce qu'on peut tracer mon âge de naissance. Mon père a fait la prison en 82. Il avait une papeterie, il avait une imprimerie. Parmi les premiers tracts, mon père il a été coffré, je tiens à le rappeler toujours, avec l'ancien ministre de l'Intérieur, VPM intérieur. C'est vérifiable, Gilbert Kamkon, il peut vous dire. Ils ont fait la prison avec mon père en 82. Après là, moi j'étais né. On peut situer mon âge de naissance. Mon âge. Vous comprenez, donc j'ai trouvé lui dépêcher mon âge. L'âge de Daniel Bumba, vous qui voulez non, savoir. Je ne suis pas dans son âge. Je ne sais pas quel âge il a. Parce que vous avez fait une étude ensemble. Oui. Alors, le choix, il a été, je crois que le premier ministre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, la ville-province de Kinshasa, il faut préciser, a une très grande mission. Une très grande mission. On est content, c'est un UDPS. Les embouteillages, est-ce qu'il saura relever ces défis? À 37 voix, il a écrasé tous ses adversaires. Et ils ont bien suivi le mot d'ordre du parti. Et je salue comme ça le coaching d'Augustin Kabouya, qui du reste a été présent, très actif, comme un bon chef, un bon guide de son parti. Il a accompagné ces élections sans s'en cacher. Et je salue cette action. Alors, nous arrivons et on a près de 8 gouverneurs. Hein. Il faut rappeler. L'UDPS a 8 gouverneurs. L'UDPS a 8 gouverneurs. Ouais, on a près de 30. Au Kasaï. Avec toutes ces contestations qui ont toujours eu. Maintenant, l'UDPS au Kasaï oriental. Maintenant, l'UDPS a un gouverneur au Kasaï oriental. Au Kasaï central, on a Crispin Mukendi, que je félicite, qui venait d'être conseiller au collège de Mines. Je suis convaincu parce que quand je vois le profil, ce sont des personnes aguerries. Je vois le chef des travaux, Jean-Paul Bouébois, Capot, gouverneur élu du Kasaï oriental. Je vois d'autres gouverneurs élus dans la liste UDPS d'autres provinces. Ils vont relever le défi. Pour le cas du Kasaï, on s'est plaigné. Moi, je suis de ceux qui se plaignaient que ça n'allait pas. Je crois que ces deux profils, pour les deux Kasaï, là, ça va aller. Ils ont du pain à la planche. Alors, nous sommes presque à la fin de l'émission. Trésor Mwamba, on a plusieurs dossiers. Peut-être que nous allons vous avoir aussi, malgré votre emploi du temps. Je reste ouvert. Mais on vous accuse dans l'Union sacrée. Première accusation, on accuse Augustin Kabouya. Aujourd'hui, il va même répondre peut-être les jours à venir en justice que ces 37 voix-là dont vous parlez de Daniel Bumba, il a donné des jeeps. Pourquoi avoir corrompu vos propres députés pour élire les gouverneurs? Moi, je demanderais de retirer cette phrase parce que, jusqu'à preuve contraire, la justice, comme j'ai aussi suivi dans les ondes, a eu à recevoir une plainte de monsieur Vidi Chimanga. Monsieur Vidi Chimanga, le candidat malheureux des élections de gouverneur de la ville de Kinshasa, que je connais personnellement quand même.
Ben, je crois que c'est honteux. Si M. Chimanga devrait se livrer à un tel combat, je crois que faut le comprendre. Moi, je me mets à sa place. Il est un petit peu frustré. Oh, c'est un frustré. Il est frustré parce que... Vidi Chimanga. Mais ses autres collègues, ils ont fait des euros, voix. Ok. Ils ont fait des euros, voix. Il est frustré, il faut comprendre. Ce sont des émotions lorsqu'on a perdu une bataille. Je ne veux pas trop m'atteler sur ça. Oui. Je vais quand même dire quelque chose. Oui. Passez-moi, puisque il a accusé, je sais pas, il a accusé l'UDPS, Oui. ou il a accusé Augustin Kabouya. Mais c'est une grosse erreur de sa part. Il n'y a jamais eu corruption. Ok. C'est une victoire pour l'UDPS parce que pour une première, l'administration Kabouya a pu. Moi, je suis un chercheur quand même. Je crois que lorsqu'on doit, je n'ose pas trop dire intellectuel. Oui. On a quand même été à l'école. Lorsqu'on doit évaluer Oui. une équipe, lorsqu'on doit évaluer une organisation, Ok. c'est une étude comparative que l'on fait. Comparativement à ceux qui ont eu à gérer, l'UDPS est allé aux élections en 2011. Oui. On n'a pas été en 2006. Oui, Je vais faire nous sommes rapidement presque cet à la fin, exercice. ouais. En 2011, on a eu ce qu'on a eu comme voix. En 2018, on a eu ce qu'on a eu comme voix. Aujourd'hui, en 2023, il y a un nouveau secrétaire, il y a un autre secrétaire général qui emmène. L'administration Kabouya a réussi sa mission, a donné 73 députés, a donné plusieurs députés provinciaux. Oui. Mais dites-moi, attendez, est-ce qu'on n'a pas de 106 députés provinciaux? Est-ce qu'il est normal que le peuple ou encore la base qui a eu à voter ces députés provinciaux ne puisse pas avoir des yeux braqués sur ces députés provinciaux pour le cas de nos candidats du parti? Ok. Mais c'est une folie. Parce que l'UDPS a présenté ses candidats. Kabouya Augustin, en tant que chef de troupe, a eu à rappeler ses députés provinciaux d'être logique et garder le gap. Et en les Au-dessus. donnant les jeeps. Mais c'était des cadeaux qui ont été extra. Ce n'est pas donné des jeeps à des députés de l'Union sacrée. Pas de confusion. Ok. Ce sont des cadeaux qui ont été faits aux députés de Aux l'UDPS. députés Ça n'a de rien l'UDPS. à voir avec une forme de corruption. On ne peut pas empêcher un parti politique de pouvoir féliciter ces députés. Ça n'a pas été donné à l'intention des élections de députés provinciaux, plutôt de gouverneurs. Ouais. Pas du tout. Ok. C'est un cadeau qui a été fait à nos députés parce qu'en 2018, nous avions eu 12 députés, si j'ai Oui. bonne mémoire. Oui. On est passé de 12 députés aujourd'hui à un bon nombre de députés, à plus de 15 députés. Ok. C'est pas insatisfaisant Oui. de la part de ce secrétaire général. Alors, Mais c'est attendez, comme et cadeau, un parti il fallait politique, donner des politique jeeps. vit des dons Oui. et des cotisations. Oui. Ce n'est qu'un début. Là, vous n'avez vu que la première phase, peut-être pour les députés provinciaux. Ils vont encore donner. Où est-ce que vous trouvez cet argent-là pour faire Mais des la choses? réponse est très simple à donner. Ce sont des cotisations. Ce sont des dons que jouit l'UDPS. Nous sommes arrivés à la fin. On Et même numérique. si c'est Augustin Kabouya qui prenait de ses propres contacts et encore de sa propre poche. 30 secondes. Si Non, vous c'est un pouvez. faux débat. Oui. Monsieur Chimanga, c'est son droit. On a un état de droit. Voilà la beauté de la Il démocratie. voudrait bien qu'on annule ces élections. Monsieur pour Chimanga, répondre Monsieur aux Chimanga est pour frustré. gagner. Oui. Je comprends, il est frustré, il est dans ses états. Ça va se calmer. Et comme il est allé saisir le Conseil d'État, je Oui. crois, que le droit soit dit. Et s'il s'en prend Augustin Kabouya, Kabouya Augustin a des réponses claires à donner. Je crois qu'il est passé sur les zones de Top Congo. Il a donné une partie de la réponse. Ici, moi, je viens Exactement. juste rappeler que l'UDPS Oui. n'a jamais corrompu quiconque comme député national, comme député provincial, mais du moins, apprenons à être respectueux du système de jeu démocratique ou un parti politique. Ça base donc des voix des députés provinciaux ou nationaux, et cela ont un principe, un devoir de redevabilité, puisque l'UDPS a placé ses candidats, ils ont pour devoir de voter UDPS. Voilà. Trésor Momba, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission en 30 secondes. Oui. Aujourd'hui, on commence l'instruction du dossier Nicolas Kazadi sur les dossiers de Ok. fourrage et autres. Votre commentaire? Un petit commentaire, je suis fort choqué de constater que le sens de respect, de bonne éthique journalistique n'existe plus dans ce pays, Ok. où quand on est journaliste, on se transforme en officier de police judiciaire, on se transforme en annéaire, on devient nosologue, Ouais. on devient expert en finances publiques. Mais attention, vous savez, quand la question de finances publiques, Oui. la question de politique publique, on ne s'aventure pas dans ce genre de questions. Ok. Je crois que puisque la justice en est saisie, je plains juste le comportement irresponsable de certains hommes des médias. Et je crois comme la justice en est saisie, Oui. je suis convaincu que le droit s'est radis. Et je suis on convaincu verra que M. les Nicolas dossiers Kazadi, clairement, oui. qui, selon moi, connaît un acharnement contre sa personne. D'acharnement contre lui. Attendez. On Le est à la ministère, fin. je ne vais pas rentrer dans ça, Oui, dans le on est fond, à la fin de mais je vous dis l'émission. sincèrement Ok. que ce qui se passe là, c'est une forme d'acharnement. Mais si il est établi que M. Nicolas Kazadi est impliqué quant à cette question,
nous le prendrons comme ça, on sera déçus de cela. Mais s'il se fait que M. Nicolas Kazadi est innocenté, et c'est encore une fois la preuve que dans ce pays, on est habitué à se tromper des cibles, ou on est habitué à faire du chantage sur des gens. Mais connaissant la probité morale de M. Kazadi, le connaissant personnellement, je crois que cette démarche, puisque lui-même est passé dans un débriefing à la RTNC, et il est passé dans d'autres médias de la presse, vous êtes journaliste, vous le savez mieux, qu'il a donné des réponses claires quant à cette question. Merci. Et je plains aussi un point très important, la communication de M. Nicolas Kazadi, du ministère des Finances qui n'a pas été à la hauteur. Qui ont été incapables. Il a dit qu'ils étaient incapables de communiquer. Je crois qu'il devrait un peu revoir cette équipe. Je crois que le conseil en communication a failli à sa mission. Merci. Nous le souhaitons et nous pensons qu'on va mieux faire parce que nous voulons mieux faire. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien qui était émaillé de beaucoup de questions, bien sûr. Mais cette émission vous concerne aussi. Nous ouvrons ces débats. Posez vos questions, réagissez et nous allons faire parvenir toutes vos réactions chez notre invité Trésor Mwamba qui est cadre de l'UDPS. Bonsoir chez vous, restez branchés sur nos antennes. Au revoir. C'est une journée particulière à la chambre froide de l'IKP. Nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la